Tu essaies d'apprendre à parler aux filles, mais c'est dur. T'as pas les résultats que tu veux et t'as envie d'abandonner. Le jeu de la séduction, c'est un monde ingrat. Rejet, humiliation, remise en question. Ça fait bientôt 10 ans que j'aborde des filles dans la rue et en soirée. Et en 10 ans, il y a eu des hauts et des bas. Et quand je faisais face à des bas, j'ai toujours persisté malgré l'adversité. Et je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent avec les femmes parce qu'ils ont du mal à faire ça, persister face à l'adversité. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait pour rester motivé quand rien ne marche. Je vais commencer par introduire un concept dark. Un concept qui s'appelle le dark side. Ça a été pas mal creusé par un mec qui s'appelle Tim Grover, qui est le coach de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Je conseille ces deux livres qui sont absolument phénoménales, qui sont Winning et Relentless. C'est en anglais, mais bon, tu peux trouver ça assez facilement. Donc, qu'est-ce que le dark side? En fait, il faut comprendre que dans une personnalité, il y a de la complexité. Et le concept de yin et de yang, c'est quelque chose qui est réel. Ça veut dire qu'en toi, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Le problème, c'est que notre énergie sombre, donc l'ombre, on a tendance à la renier et à la rejeter. Parce qu'on est conditionné socialement à être des êtres parfaits, entre guillemets, à avoir une sorte de carapace, une sorte de paraître quand on est en société. Et en fait, le truc, c'est que quand tu étudies les mecs qui ont beaucoup de succès, tu te rends compte qu'ils ont su accepter leur part d'ombre et en faire une force. Ils ont su accepter ce côté un peu antagoniste qu'ils ont eux et en faire quelque chose de puissant, une sorte de, pas leur moteur, mais une sorte de combustible qui vont les aider à démarrer et qui vont les aider à faire en sorte que quand rien ne va, quand ils subissent rejet, humiliation, qu'ils sont au plus bas et qu'ils ont aucun espoir et que personne ne croit en eux, ils tapent dans cette énergie un peu sombre qu'on appelle le dark side. Et je sais que c'est un peu perché cette vidéo, mais je vais t'en parler parce que c'est quelque chose qui marche pour moi et qui a marché pour moi depuis très longtemps, mais dont personne ne parle. Parce que je pense que socialement, c'est pas très acceptable de parler de ça. Mais je te garantis que toutes les personnes que tu admires, que tu respectes, ils ont tous su taper dans cette énergie sombre. Même les hommes politiques, les acteurs qui sont très connus, les chanteurs, les rappeurs, ils ont tous cette énergie sombre et ils savent comment l'utiliser à bon escient pour faire du bien autour d'eux. Donc je vais donner des exemples de dark side. Par exemple, les gens qui croient pas en toi. Ça, c'est un truc sur lequel tu peux taper quand rien ne va et que tu as envie de passer de l'apathie à la colère et au courage. Le fait d'avoir, par exemple, des compétiteurs qui te crachent dessus. Ça, c'est un truc un peu dark, mais qui personnellement me motive. Je suis dans aucun bif sur le YouTube game. Je suis arrivé dans l'industrie comme ça, un peu de nulle part, un peu en mode outsider. Et je sais que de l'extérieur, je suis une menace pour certaines personnes. Et qui me regardent et qui sont en mode, ah, lui là, le Nabs, avec sa petite chaîne YouTube de 5000 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo, il fait quand même des bonnes vidéos. Hein. Il récupère quelques de mes clients là. Et j'entends des choses. Je sais qu'il y a des coachs qui me crachent dessus. Je sais qu'il y a des coachs qui disent du mal de mes vidéos ou quoi que ce soit, tu vois. Je réponds absolument pas. Par contre, je garde ça au fond de moi. Juste, je garde cette petite pensée. Je sais très bien ce qu'ils sont en train de dire sur moi. Et y a pas de problème. Je vais pas répondre. Je vais pas jouer à ce jeu-là. Je vais pas rentrer dans un bif avec qui que ce soit. Mais il y a quand même cette énergie sombre en moi qui me dit, montre-leur. Montre-leur, frérot. Y a pas de souci, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Montre-leur. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Parle avec tes résultats, gros. Montre-leur que tu peux poster 4 vidéos par semaine et tu peux faire en sorte que tous tes contenus gratuits soient bien meilleurs que tous leurs contenus payants. Et tu peux faire ça en donnant l'impression de faire aucun effort. C'est un truc un peu dark, tu vois. C'est un truc full ego, tu vois. Mais quand il y a des moments où ça va vraiment pas, on n'arrive pas à faire les chiffres qu'on veut, on a beaucoup de challenges en termes de business, il y a aucun problème de taper dans cette énergie-là. Moi, je me rappelle de quand j'étais plus jeune et que je faisais du basket, des fois j'avais la haine envers quelqu'un contre qui je jouais, tu vois. Et je me souviens que c'était dans ces moments-là où j'arrivais à rentrer dans la zone. Des fois c'est terrible, hein, mais des fois j'étais à deux doigts de me battre avec la personne contre qui je jouais, alors que c'est un jeu à la base, tu vois. Mais ça permettait de rester concentré dans l'instant présent. Et surtout quand t'es extrêmement fatigué, quand ça marche pas du tout, t'as juste envie de prouver aux gens qu'ils ont tort. T'as envie de taper dans cette énergie égotique. Et y a aucun problème tant que tu l'utilises à bon escient. Tant que tu utilises cette énergie et que tu la canalises sur quelque chose d'utile. C'est-à-dire que quand mes compétiteurs vont me cracher dessus, je vais pas aller discuter avec eux. Je vais sortir ma caméra et je vais faire une vidéo. Et je vais leur montrer qu'ils ont des bonnes raisons de me cracher dessus, ils ont des bonnes raisons d'avoir peur. Parce qu'on a bien l'intention de tout niquer dans ce game. C'est ce qu'on est en train de faire. Le manque de reconnaissance, c'est aussi un dark side qui, moi avec les femmes, m'a beaucoup aidé quand ça allait pas du tout. Genre le fait de savoir d'où je viens, tu vois. Genre je sais que quand j'étais au collège, vraiment, j'avais zéro reconnaissance de la part des femmes. En tout cas, zéro reconnaissance en termes d'attractivité, tu vois. Au lycée, pareil. J'étais le dernier qui était invité aux soirées. J'étais pas le mec stylé, le mec cool. J'étais pas du tout le mec qui attirait les meufs. Et ça me cassait les couilles. J'aimais pas du tout cette situation. J'aimais pas être genre tout le temps au fond et tout le temps être genre. Il y avait un moment dans ma vie où, quand on m'invitait dans une soirée, on était un peu en mode, oh, on l'invite ou pas? Bah, vas-y, on va être poli, on va l'inviter quand même. Et ça
Ça, gros, ça reste toujours dans un coin de ma tête, ces moments que j'ai vécu là, tu vois. Et je pense que beaucoup de ce que je fais aujourd'hui, c'est une sorte de compensation de cette période de ma vie, tu vois. Et ça m'a façonné à être la personne que je suis aujourd'hui, à tout le temps aller chercher la liberté et à dépendre de personne. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer une bonne soirée, je peux sortir tout seul, aller aborder des gens et je vais passer une bonne soirée. Et tout le monde va me trouver cool. Il n'y a aucun problème là-dessus parce que j'ai les compétences sociales pour être cool. Tu vois, plutôt que de me concentrer sur la haine que je pouvais avoir envers les autres en me victimisant, en me disant ah regarde, je suis le dernier invité aux soirées, ça me fait chier, c'est tous des connards, ils veulent pas me reconnaître à ma juste valeur. J'ai utilisé cette énergie en me disant ok, genre là à l'heure actuelle, si je suis le dernier à être invité, si quand Nabil vient on est en mode et les meufs en ont complètement rien à foutre de mon existence, ça change absolument rien pour elles que je sois là ou pas, c'est qu'il y a une raison. Donc identifie cette raison, travaille sur cette raison, ça prendra le temps que ça prendra, mais arrivera un jour où tu regarderas derrière toi et tu diras putain c'est marrant quand même. Genre là aujourd'hui, toutes les personnes que j'enviais, pour lesquelles j'étais envieux quand j'étais plus jeune, et que je me disais waouh regarde lui il est trop stylé et tout, lui il a l'attention de toutes les meufs quand on était au lycée, je les ai tous dépassés. Et il y en a aucun que j'ai envie aujourd'hui, et même c'est le contraire, c'est eux qui ont envie ma vie. Quand je discute avec des potes, des mecs avec qui on était au lycée, putain trop stylé ce que t'es en train de faire et tout. Genre ça se voit que ils kiffent et je vois qu'il y en a certains même qui sont un peu perdus dans leur vie et tout, tu vois. Alors que c'était les mecs les plus stylés du lycée. Et une raison pour laquelle j'ai réussi à faire ça, c'était parce que j'ai su utiliser cette énergie sombre à bon escient. Donc en fait cette énergie sombre, ça doit te donner un truc qui est vachement masculin d'ailleurs. C'est ce désir de conquête, cette agressivité, cette rage contrôlée. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il faut démystifier ce truc. Il faut arrêter de se dire que c'est quelque chose de grave, de vouloir être agressif pour obtenir quelque chose, d'avoir envie de conquérir, d'avoir de la rage en soi. C'est une bonne chose. Ça fait partie de l'humanité. C'est quelque chose de normal. Il peut pas y avoir de lumière sans ombre. Et tu peux pas projeter de la lumière et faire du bien autour de toi si t'es pas capable de dompter ton obscurité et de l'utiliser pour obtenir ce que tu veux. Donc j'estime être quand même quelqu'un, tu me vois comme ça là, je suis quelqu'un d'assez calme et tu vois dans mes vidéos je suis quelqu'un de très calme. Mais quand il s'agit d'obtenir des résultats par rapport à mes objectifs, d'accomplir ma vision, je suis extrêmement agressif de par mes actions. Tu peux simplement voir ma chaîne YouTube, il y a aucun mec il y a aucun de mes concurrents qui fait autant de vidéos que moi sur YouTube. Il y a aucun de mes concurrents qui sort autant que moi, qui a autant pris les coachings au sérieux. Il suffit juste de voir les vidéos où je fais des coachings, tu vois bien la différence de professionnalisme qu'il y a. Tout ça, ça vient du fait que je suis capable d'utiliser cette énergie sombre. Et après, je vais t'expliquer plus tard parce qu'il y a des nuances par rapport à ça. Mais je suis capable de l'utiliser pour être agressif, pour obtenir ce que je veux. Et surtout de jamais utiliser cette énergie vers de la victimisation. En tout cas, la diriger vers la victimisation. Je me dis tout le temps, ok, qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai pas les résultats que je veux, c'est que je suis pas assez bon. Donc tu peux être énervé qu'envers toi-même, mec. Utilise cette rage et va chercher ce que tu veux. Ok, t'es pas content, t'as pas les résultats que tu veux. Et si tu faisais 4 vidéos par semaine au lieu de 2? Ok, t'es pas satisfait en travaillant avec cette personne. Et si tu cherchais d'autres personnes et si tu faisais le travail toi-même? Peu importe ce qui se passe, je trouverai toujours des solutions et j'arriverai à obtenir ce que je veux. T'es pas satisfait des résultats que t'as avec les filles? Ok. Et si tu sortais plus souvent? Et si au lieu de te plaindre sur ta situation actuelle, tu sortais tous les jours? Qu'est-ce qui se passerait? Il y a toujours un axe de progression. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est juste que les gens n'arrivent pas à faire ça parce qu'en fait, ils vont fuir leur obscurité et ils vont pas assumer ce qu'ils veulent vraiment. Ok, si ce que tu veux vraiment, c'est rentrer avec 2-3 filles par semaine, savoir une abondance de filles dans ta vie, arrête de regarder à droite à gauche et de demander l'autorisation aux gens. Accepte tes désirs et va les chercher. Si ce que tu veux vraiment, c'est être millionnaire, imaginons que tu veux faire 1 million par mois, va le chercher. Arrête de regarder à droite à gauche et de demander l'autorisation. Assume. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si tu veux le faire parce qu'il y a une partie de toi qui a envie de prouver à tes parents qu'ils ont eu tort de pas croire en toi quand t'étais plus jeune, aucun problème. Utilise cette partie de toi, accepte-la, arrête de la rogner, arrête de dire que c'est quelque chose de mal, parce que tout ce que tu vas résister va persister. Donc plus je résiste le fait que j'ai cette énergie sombre en moi et que je veux pas l'accepter, le plus elle va m'empêcher de briller en fait. Si j'accepte pas cette part de sombre, je pourrais pas obtenir cette lumière. Elle est très perchée la vidéo d'aujourd'hui les gars, je comprends mais franchement c'est un concept qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider aujourd'hui. Donc maintenant j'aimerais parler de quand l'utiliser cette énergie. Il faut l'utiliser dans 2 cas. Il faut l'utiliser quand rien ne va et que tu as envie d'abandonner. Et il faut l'utiliser pour sortir de l'apathie. Donc l'apathie c'est ce moment où t'as plus d'énergie, t'as plus envie, t'en as marre. T'es sur ton canapé, y a plus rien qui t'excite. T'es plus animé, t'as plus de passion et t'es plus dégoûté non plus. Tu ressens plus rien. Et c'est un peu une stratégie d'évitement, c'est-à-dire que tu souffres. Par exemple, t'arrives pas à avoir les résultats que tu veux avec les filles. T'as souffert et du coup tu préfères être indifférent à tout et te dire de toute façon tu sais quoi, au pire je m'en bats les couilles. Peu importe que j'ai des résultats ou pas, c'est pas grave. Donc t'abandonnes complètement. Pour sortir de ça, il faut utiliser du coup ton dark side. Et dire ok d'accord, donc t'es ok à l'idée d'abandonner et de prouver à tous ces gens quand t'étais au lycée qui t'invitaient pas aux soirées qu'ils avaient raison. T'es ok avec ce scénario? Si la réponse est oui, ok continue à être apathique. Si la réponse est non, tu vas très rapidement te bouger le cul. Mais accepte cette part d'obscurité que t'as en toi. Jusqu'où est-ce qu'elle va t'amener? C'est très important cette question. Ça va pas t'amener à l'excellence, ton dark side, mais il va t'aider à démarrer la machine, comme un combustible qui va te permettre d'entrer dans la zone de performance.
Donc, si je suis apathique et que j'ai envie d'abandonner parce que je me fais rejeter par les meufs et parce que j'arrive pas à avoir de femmes dans ma vie, mon dark side va m'aider à sortir de l'apathie, à mettre en colère, à avoir le courage nécessaire pour passer à l'action, avoir le courage nécessaire pour sortir de ma zone de confort et faire des choses qui me font très peur. Parce que quand je sais pourquoi est-ce que je fais les choses et que ce pourquoi il y a assez d'énergie liée à ce pourquoi, et les émotions négatives, c'est beaucoup d'énergie, tu vois. Genre, la souffrance que t'as eu dans ta vie ou bien tous ces trucs de juste prouver à tes parents qu'ils avaient tort, par exemple, c'est un truc que beaucoup de gens partagent, c'est beaucoup d'énergie. Et il faut pas hésiter à taper dedans à ce moment-là. Par contre, il y a une limite. Parce que si t'es tout le temps en train d'utiliser cette énergie-là, ça va sentir que t'es en train de forcer les choses et tu vas être dépendant de cette énergie-là. Donc, une fois que t'arrives à démarrer la machine et que t'es dans ta zone de performance, il va falloir taper dans d'autres niveaux de vibration. La colère, c'est bon pour sortir de l'apathie, dans les premiers niveaux de vibration. Et c'est ok d'utiliser son ego pour sortir de l'apathie. Une fois que t'es sorti de là, il va falloir que tu prennes un peu plus de distance et que tu tapes dans des trucs plus high vibration. Donc, l'acceptation, l'amour, la responsabilité, toutes ces choses-là. Ok, donc si t'es dans cette situation et que t'as ce signal, comme quoi t'as envie d'abandonner et que tu veux sortir de cette situation où bah, tu te reconnais plus, t'arrives plus à sortir pour aborder des gens, tu sens que t'es devenu complètement une larve, tu vas plus à la salle de sport, tu prends plus soin de toi, genre y a rien qui va et tu dis waouh, j'ai des symptômes dépressifs, tu vois. Dans ce cas, je te conseille d'éveiller ton dark side. Voilà le process à suivre. Premièrement, c'est d'écrire ton antivision. L'antivision, c'est le contraire de ta vision. Donc, si par exemple ma vision, c'est d'être millionnaire dans 2 ans. Imaginons que c'est ça. Donc, le lifestyle que je veux, être millionnaire, pouvoir voyager où je veux, quand je veux, pouvoir prendre soin de mes proches, avoir des relations saines avec des femmes qui me plaisent. C'est ça ma vision. Pouvoir kiffer constamment mon travail. Quelle est mon antivision ? Mon antivision, ça va être faire un travail que j'ai pas envie de faire. Avoir des relations malsaines avec des gens qui me plaisent pas. Ne pas être libre de pouvoir voyager quand je veux et devoir demander des congés à mon patron pour aller voyager quand j'ai envie de faire des trucs cool. Toutes ces choses-là, quand j'y réfléchis, ça va m'énerver. Si je réfléchis à des relations malsaines, ça va m'énerver. Si je réfléchis au fait que j'ai pas d'argent, que je peux pas m'acheter ce que je veux quand j'en ai envie, ça va avoir tendance à m'énerver. Et ça va me permettre d'éveiller mon dark side. Donc dans les moments où ça va très mal, où ça marche pas, t'arrives pas à hook les filles que t'abordes, t'arrives pas à avoir des résultats dans ton game, t'es dans un dry spell, ça va pas du tout. Bah rappelle-toi de ton antivision. Rappelle-toi de la conséquence de pas aller aborder cette fille. Quelle est la conséquence ? Là, tu vois cette fille qui passe, t'as envie d'aller lui parler, mais t'as pas les couilles de le faire, t'as peur, donc t'y vas pas. C'est quoi la conséquence ? Quelle est la chose négative qui est liée à l'inaction ? Donc, si j'écris une antivision ultra claire et que je sais que le chemin le plus rapide pour atteindre cette antivision, c'est de pas passer à l'action, bah je vais passer à l'action parce que je vais vouloir fuir cette chose-là. C'est comme si j'avais un putain de chien qui me courait après et que j'étais en mode non, il faut pas qu'il me rattrape parce qu'il va me bouffer, il va me bouffer et ça va pas être cool et je vais crever. Donc, ce chien il est constamment en train de me courir après. Et ce chien-là, c'est mon antivision. Hors de question pour moi que je me retrouve dans une situation où je suis dans la rat race et que je dois faire métro, boulot, dodo et que je fais des choses qui me plaisent pas du tout et que je suis en couple avec une fille qui me plaît pas juste parce que j'avais pas les couilles de faire autrement et que je sois obligé de lui offrir plein de cadeaux tout le temps pour qu'elle reste avec moi et que je subisse du passif agressif tous les jours de la part de cette meuf parce qu'elle me chie dessus et qu'elle me respecte pas. Hors de question que ça arrive, tu vois. Hors de question aussi que j'ai des clients avec qui j'ai pas envie de travailler et que je me sente victime de ça. Toutes ces choses-là, c'est ça qui me pousse à travailler, à aller, à faire donc des vidéos qui vont attirer les bonnes personnes, à travailler sur mon game constamment, à faire attention aux relations dans lesquelles je m'engage, à toujours m'améliorer sur mon coaching pour pouvoir fournir les meilleures expériences possibles, pour pouvoir avoir le meilleur business possible, à travailler constamment sur mon business, savoir comment est-ce que je peux l'améliorer, comment est-ce que je peux avoir plus de liberté grâce à ce business-là. Et toutes ces choses-là, je les fais pour moi déjà, et souvent je les fais dans un paradigme d'amour et d'acceptation. Je dirais 60% du temps. Mais il y a toujours 40% du temps, quand rien ne marche, quand ton business ne va... Quand je donne mon cas particulier, tu vois, je dis pas que tout le monde doit faire un business, tu peux très bien avoir une carrière et être heureux. Mais si mon business va pas, si j'ai pas les femmes que je veux dans ma vie, si je m'embrouille avec toutes mes relations, il y a rien qui va, si mon corps il commence à partir en couille et que je deviens tout flasque comme un nuage, bah à partir de là, je vais me rappeler de mon antivision. Et c'est ça qui va me permettre de retourner à la salle de sport, de retourner en boîte de nuit à aller aborder des filles, de rallumer cette putain de caméra et de faire des vidéos. Toutes ces choses-là, quand ça va pas et que j'ai envie d'abandonner, c'est ça qui me permet de continuer. Deuxièmement, je vais te parler d'un autre concept, c'est ton toi fort versus ton toi faible. Donc, comme je t'ai dit, il y a toujours des complexités dans la personnalité. Et on a tous en nous une personne qui est forte et une personne qui est faible. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être cette personne qui est faible. Et j'ai envie de te parler d'un concept que j'appelle la force de l'antagoniste. Et ça, c'est hyper puissant quand t'es en galère et que t'as vraiment besoin de courage. La force de l'antagoniste, c'est
quand tu regardes un film et tu prends le méchant, l'antagoniste, il a une caractéristique que tous les méchants vont partager, c'est qu'ils ont aucune pitié. Et c'est ça qui fait leur force. Ils ont aucune pitié par rapport à personne. Ils s'en battent les couilles, c'est des méchants, leur rôle c'est d'être méchants, c'est cool. Et on a tous une sorte d'antagoniste en nous qui a pas pitié. Il faut arriver à l'utiliser de façon saine. Donc, je te conseille de faire cette expérience quand t'es vraiment en galère. C'est de t'imaginer ton toi qui est faible. Ton toi qui veut pas aller sous cette barre de squat. Ton toi qui veut pas sortir à aborder ses filles. Ton toi qui a peur, qui reste paralysé chez lui. Et de t'imaginer ton toi antagoniste. Un toi qui aurait aucune pitié envers ce mec, qui en aurait rien à foutre de ce que pensent les gens, qui est dégoûté par la lâcheté. Et qui, quand il regarde comme ça de l'extérieur ton toi faible, il se dit qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi est-ce qu'il est faible? Pourquoi est-ce qu'il a peur de cette barre de squat? Je vais lui montrer que c'est une sourasse. Je vais lui prouver que c'est une merde. Et tu peux te parler comme ça des fois, c'est ok, tu vois. Genre, du coup, quand tu ressens de la faiblesse et que tu identifies que c'est ton toi qui est faible qui est en train d'agir, imagine-toi un peu comme Venom avec Spider-Man, qu'il y a ton antagoniste qui vient prendre le dessus et qui est en mode ok, là t'es en train de te chier dessus, t'es lâche, t'inquiète, laisse-moi prendre le contrôle, je vais gérer. Et cette personne qui prend le contrôle, elle a de pitié pour personne, surtout pas pour lui. Il fait juste ce qu'il est censé faire, sans aucune pitié. Et ça, c'est des caractéristiques que les personnes qui sont allées très loin arrivent à maîtriser et dont personne va te parler, tu vois. Tu regardes un mec comme Booba par exemple, il exagère un petit peu le truc, tu vois, mais tous ces trucs de clash, il sait très bien que quand il clash des rappeurs, ça va lui apporter plus de ventes. Donc évidemment qu'il va jouer un rôle et qu'il va le faire pour avoir plus de ventes. Quand il se clash avec La Fouine, quand il se clash avec Caris, quand il se clash avec Damso, il fait ça parce qu'il sait que du coup les gens ils vont voir ça dans l'actualité. Ils vont se dire ah regarde, il y a Damso et Booba qui sont clashés. Comme par hasard, il va prendre plein de streams d'un coup, tu vois. Et je pense que la raison pour laquelle il est là aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement bon pour dire ferme à son lui qui est faible et apprendre à invoquer ce personnage d'antagoniste. Et je suis sûr que quand il est avec sa fille, quand il est avec ses parents, tu peux écouter des sons touchants en plus de Booba, genre comme petite fille. Tu sais qu'il est pas tout le temps comme ça, tu vois. C'est juste une facette de personnalité, cet antagoniste. Mais il la maîtrise tellement bien que du coup, il arrive à tout le temps être sur le trône, comme il dit, malgré toutes ces années dans le game, et que c'est le mec qui a tenu plus longtemps parce qu'il est vraiment en symbiose avec cette personnalité-là et il arrive à garder la tête froide par rapport à ça. Il y a aussi l'exemple de Kobe Bryant, RIP, quand il était sur le terrain, il avait créé une sorte d'alter ego qu'il appelait le Black Mamba. Et le Black Mamba, en fait, il disait que il sortait quand il en avait besoin et c'était plus Kobe en fait. C'était quelque chose d'autre. Et c'était juste quelque chose dans l'instant présent qui avait qu'un seul objectif, c'était d'écraser ses adversaires. Peu importe le moyen, il allait écraser ses adversaires. Un sang-froid glacial. Il avait aucun problème à faire ça. Et du coup, il écrasait la compétition parce qu'il avait aucun problème à invoquer cet antagoniste qu'il avait en lui. Et en gros, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'on a tous un antagoniste en nous et il faut être capable de l'invoquer. Il faut arrêter d'écouter le conditionnement social et de se dire ah ouais non mais il faut pas penser comme ça, il faut renier cette partie de moi. Accepte que tu as une part sombre en toi et utilise-la à bon escient pour obtenir ce que tu veux. Enfin, je vais te laisser sur un plan d'action sur comment utiliser ton dark side, quelque chose que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant si tu es dans un mood où t'arrives pas à passer à l'action et que tu as l'impression que tu es une larve et que t'as pas les résultats que tu veux simplement parce que tu te chies dessus. Première chose à faire, c'est d'écrire ton antivision. Donc t'écris le plus détaillé possible le contraire de ta vision. Quelle est la vie que tu ne veux vraiment pas? Vraiment pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Ensuite, tu vas écrire à quoi ressemble ton antagoniste. Et je parle pas physiquement, mais je parle dans son caractère. Qu'est-ce qui va faire différent de toi? Ton antagoniste, quand il est devant une barre de squat qui est lourde et que tu te chies dessus, comment est-ce qu'il agit? Quand il est dans une boîte de nuit et il sait qu'il doit aller parler avec des gens et qu'il a peur, comment est-ce que l'antagoniste y réagit? Est-ce qu'il a pitié de lui? Est-ce qu'il se victimise? Les antagonistes, ils se victimisent jamais. Ils passent à l'action et ils utilisent cette énergie dark pour obtenir ce qu'ils veulent et pour faire quelque chose. Ça va te permettre de passer à l'action et c'est le plus important. C'est juste démarrer la machine. Et après, tu pourras utiliser autre chose. Et enfin, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder ta faiblesse dans les yeux et de l'écraser. La seule personne contre qui tu es en compétition, c'est toi-même. Donc ça veut dire que quand tu es en galère, arrête de regarder à droite, à gauche, arrête de dire que tu es en compétition avec qui que ce soit. C'est juste toi et toi. Tu as des démons qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux. Il va falloir que tu les écrases. Il va falloir que tu les regardes dans les yeux et que tu invoques cette personnalité d'antagoniste que tu as en toi et que tu ailles chercher ce que tu veux. Donc, attends le signal quand ton cerveau te dit, quand cette petite voix dit j'ai envie d'abandonner et utilise cette vidéo pour démarrer l'action, pour te mettre dans un momentum où tu passes à l'action. Puis ensuite, dépasse ce paradigme où il y a beaucoup d'ego et c'est ok d'utiliser au début pour démarrer, pour ensuite utiliser quelque chose de plus pur, de plus sain, qui va apporter plus de valeur aux gens. Salut, c'est Alan de Nabs. J'interromps très rapidement la vidéo pour t'informer qu'un de nos élèves a abordé une fille sur la piste de danse. Il l'a embrassée, il est rentré avec elle. Bon bref, je te fais pas de dessin pour la suite. Mais en tout cas, il a passé un bon moment. Si c'est le genre d'expérience que tu veux vivre, alors je t'invite à réserver un appel dans la description. On fera le point sur ta situation et s'il s'avère qu'on peut travailler ensemble, alors on te fera une offre. À très vite. C'était Nabs pour une vidéo très perchée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton retour en commentaire. Bisous.